Bonjour mes amis, café du matin, café au moulin. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié, encore une fois, ma tasse, mais pas dans la nature, à la maison. Alors, comme quoi, vous voyez, je suis vraiment étourdie. Bon, mais c'est pas grave, hein. Demain, j'en boirai deux. Alors aujourd'hui, je suis juste à la Croix du Moulin. Je voulais vous la montrer, elle est très jolie. Voilà, mais je reviendrai une prochaine fois vous en parler. Aujourd'hui, c'était pas le but de ma petite promenade. Alors, je vais vous montrer où c'est que l'on va aller. Alors, je tourne. Là, j'ai tourné pour aujourd'hui. Ça veut bien se tourner. Alors, le temps, vous avez vu aujourd'hui, ciel nuageux, un petit peu de bleu, mais il fait très bon. Donc, je suis à nouveau vers le moulin. Je suis pas très loin aujourd'hui, mais j'ai une idée. Figurez-vous que là, on a fait un petit peu d'entretien, on prépare au moulin, on a nettoyé le toit un petit peu, les toits de l'os et ces fameuses cheminées. Alors voilà, aujourd'hui, c'était mon petit sujet. Je vais essayer parce que alors la lumière aujourd'hui, elle est quand même pas super. Alors regardez, je voulais vous parler des cheminées du moulin. Alors vous en avez une jolie là. Il y en a beaucoup de ces cheminées, que ce soit sur le Causse, sur les Causses Méjean, Sauveterre. Et celle-ci aussi, ces jolies cheminées. Regardez. Hop, vous avez vu? Alors voilà. Donc, les toits en lauze, les cheminées, je vais vous parler de tout ça. Donc déjà, je vous en avais un petit peu discuté. Je crois qu'il y a une voiture qui arrive. Alors, de quel côté? Je sois prudente, il n'y a pas grand monde, mais il y a une voiture. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler de l'histoire en lauze. Je vous en avais un petit peu parlé il y a quelques jours. Alors, les toits en lauze, les lauses, elles sont posées exclusivement sur une voûte. Alors, pourquoi est-ce que ça a été comme ça? Parce que sur les Causses, il y avait, sur les Causses, donc Méjean ou Sauveterre, il n'y avait pas d'arbres et donc on pouvait pas faire de charpente. Alors, pour recevoir des lauses, il fallait vraiment que ça soit très solide. Donc du coup, on a eu de la chance de pouvoir faire des toits de cette façon. Et puis, il y avait aussi, les charpentes étaient de toute façon proscrites parce qu'à cause du risque d'incendie, et il n'y avait pas beaucoup d'eau. Donc voilà, ils pensaient à tout sur le Causse. Alors, les cheminées, alors en plus, regardez, on peut bien voir comment il fait la... C'est trop joli, hein, regardez. Ils étaient quand même trop forts. Hein. Regardez comment sont faits les toits en lauze. Et il est vieux, hein, celui-là, de toit. Hein. Regardez. Je vous laisse voir. Alors les hauteurs de cheminée, elles sont moyennes, hein, souvent massives, et c'est un élément significatif de l'architecture des Causses. Regardez, elles sont coiffées d'une dalle. Vous voyez la grosse dalle que vous voyez juste au-dessus, avant ce petit pic qu'on voit au-dessus. C'est une dalle calcaire. Voilà. Et elles sont. Alors voilà, alors moi c'est ça qui m'a toujours étonnée, c'est que toutes ces cheminées ici, elles sont surmontées d'une petite pierre là, vous voyez, comme celle-ci. Les trois cheminées d'une pierre conique. Regardez, elle est jolie. Regardez, toutes, hein, même à la Malène. Hein, quand je me promène, je me régale de rien que de regarder des fois que les cheminées. Donc cette petite pierre conique. Alors vous savez comment on appelle ça chez nous? Alors ça m'a fait rire. Hein, les cocutes. Ou cocute, ça veut dire coucou. Voilà. Vous voyez. Alors, il y a une légende sur ça, sur les cocutes. On dit, ma foi, bon, déjà souvent on terminait toujours la maison par la cheminée. Voilà. Et la légende locale, on dit que cette pierre, donc que je vous nomme en patois cocute, devait au temps de l'Inquisition empêcher les sorcières de passer sur la cheminée et d'entrer dans l'habitation. Voilà, parce que bien sûr les sorcières, écoutez, à cette époque-là, elles amenaient le mal. Voilà, donc l'histoire de ces petites cheminées. On a le marronnier qui est tout en fleurs. Voilà, c'était mon petit mot du jour. Maintenant, j'ai du mal à vous trouver des petits sujets. Je crois que j'ai fait tout le tour du village, mais j'ai encore 2-3 idées. Voilà, donc je vais essayer voilà, si on peut se rencontrer, encore avoir des petits rendez-vous comme ça tous les jours jusqu'au 11 mai, puisque le 11 mai,
ça y est, le confinement est normalement terminé. Donc moi, écoutez, aussi, du coup, j'arrêterai mes petits rendez-vous quotidiens, avec regret, mais bon, c'est normal aussi. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Je vais me rapprocher de cette belle cheminée. Écoutez, prenez bien soin de vous. Un bisou particulier aux soignants et à tous les gens, même ma foi, qui travaillent. Je vous embrasserai fort et je vous dis à demain. Mais demain, j'aimerais bien... Je vais faire ce petit sentier. Tous les jours, quand je descends par ce petit chemin, je rencontre quelqu'un et si je peux demain, je vais... Faudrait pas que j'en dise trop parce que je pense pas qu'il regarde Facebook. Mais si demain je peux arriver à lui parler, à ce qu'il me raconte quelques petites histoires, ça serait le top. Voilà, je vous fais un gros bisou et à demain. On verra bien si je peux le rencontrer. Voilà, merci, belle journée à vous. Avec mon café.